Et bonjour tout le monde, deuxième vidéo pour moi aujourd'hui et pour vous aussi. Aujourd'hui, j'ai envie de commencer direct par cette phrase. N'ayez pas peur de tout envoyer valser dans vos vies. Mais tout, de A à Z, si ça vous convient pas, si vous êtes malheureux, si vous êtes en souffrance, que ce soit dans tous les domaines. Je l'ai expérimenté, c'est pour ça que j'en parle et parce que je sais aussi ce qu'on est réellement. On est trop conditionné par nos vies d'humains. On a trop peur. On a beaucoup trop peur de quitter un boulot dans lequel on est stable depuis 5 ans, 10 ans ou plus. On a trop peur de tout quitter. On a trop peur de quitter une relation de couple, une vie de famille, une maison qu'on est en train de payer, euh, tout, tout dans tous les domaines. N'ayez pas peur de tout quitter, de tout envoyer valser pour aller vers votre âme, parce que le réel chemin, le chemin le meilleur pour vous dans vos vies, c'est le chemin de l'âme. C'est pas le chemin du cerveau, du mental, du comment je vais payer mes factures. C'est pas bon. Quand on va par là, on se plante et on va tous par là. C'est ça le problème, c'est qu'on va tous par là. Le but, c'est de s'éveiller là-dessus, d'élever nos consciences. On est là pour ça. On s'est incarné pour ça. Donc, la peur, faut réussir à l'enlever, mais dans tous les domaines. Faut faire le grand saut, faut plonger les yeux fermés. Vous êtes en haut d'une falaise, vous savez pas ce qu'il y a en bas, vous plongez quand même parce que vous savez que vous serez rattrapé en bas, sans savoir ce qu'il y a en bas. Enfin, c'est extrêmement compliqué, surtout pour le mental qui est habitué toujours à avoir une sécurité dans tous les cas et dans tous les domaines. À tout calculer, à dire oui, mais si je fais ça, là, comment ça va se terminer? Ça, je peux pas le faire parce que je vais être dans la merde, etc., etc. Ça doit plus exister. C'est-à-dire que dans tous les domaines, il y a un saut à faire. Il y a un saut les yeux fermés à faire. Euh, vous pouvez ne plus avoir peur du tout quand vous savez réellement, encore une fois, qui vous êtes à la base et qui, c'est pareil pour tout le monde, qui on est au départ. On n'est pas juste l'être humain qui va bosser. On n'est pas juste ça. Ça, je l'ai déjà dit, mais je vais le redire beaucoup, 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 parce que moi, il m'a fallu énormément de temps pour l'assimiler. Je suis passée aussi par des phases où j'ai eu très, très peur dans ma vie de lâcher des choses. D'ailleurs, j'ai pas lâché des choses. J'ai mis des années avant de lâcher des choses parce que c'était juste pas possible pour moi de le faire. Je peux vous dire une chose, c'est que le jour où j'ai lâché, vraiment, mais sans du tout savoir ce qu'il y avait après. Le jour où j'ai lâché vraiment, j'ai sauté carrément dans le vide, j'ai vraiment eu des récompenses. J'ai eu des solutions qui sont arrivées que j'aurais même pas imaginé. J'ai, tout s'est extrêmement bien passé. Contrairement à ce que le mental peut imaginer comme scénario catastrophe, tout s'est extrêmement bien passé. Pourquoi? Parce que quand on écoute son âme, hein, je parle de son âme, pas, on met le cerveau de côté, on écoute son âme, on est centré, on est dans son axe, c'est-à-dire qu'on est dans son cœur, on est centré dans ce qu'on est à la base. Sans le mental, sans le blabla, on est centré. Quand on fait des choix ou qu'on prend des décisions en étant centré, on a forcément et obligatoirement, et ce n'est pas à 99%, c'est à 100%, on a obligatoirement des solutions qui arrivent. Parce qu'on ouvre le champ des possibles, parce qu'on laisse de la place. Quand je dis on laisse de la place, c'est pas que matériellement et en termes humains. On laisse de la place énergétiquement à tout ce qui peut arriver, parce que, encore une fois, tout est une question d'énergie, de vibration. Si énergétiquement on laisse la place, la source, le divin, l'univers, appelez-le comme vous voulez, moi j'appelle la source, va nous donner.
va nous donner en conséquence de la place qu'on a laissée, va nous donner en fonction de ce qu'on peut recevoir, de ce à quoi l'on croit, va nous donner ce qu'on mérite. Mais on mérite beaucoup plus que ce qu'on imagine. On mérite beaucoup plus que d'aller bosser tous les jours et d'être fatigué et d'être en souffrance et d'être dans des vies qui nous conviennent pas. On mérite largement plus que ça. On est bien plus grand que ça. Alors, si notre vie nous convient, évidemment, je parle pas pour les gens qui sont heureux et qui sont bien dans leur vie. Après, faut faire attention. On croit qu'on est heureux, on croit qu'on est bien. C'était mon cas. Voilà, je crois. Oui, oui, est-ce que tu es heureuse? Oui, oui, super, je suis bien, trop bien, dans tous les domaines, trop bien. Pas du tout. Voilà, 5 ans après, je me rends compte que pas du tout, en fait. J'étais complètement à côté de ma vie, à côté de la plaque et surtout à côté de mon centre, en fait. Complètement. Pourquoi? Par peur de quitter ma zone de confort, par peur de. Combien de gens disent ah ben moi je fais ça, j'ai un boulot stable, c'est bien, au moins j'ai une rentrée d'argent tous les mois. Mais bon, j'aurais rêvé de faire ça, mais je peux pas. Alors allez-y en fait. Il n'y a pas de je peux pas, allez-y. Le boulot, au revoir. Vous rêvez de faire un truc, vous y allez parce que quand il y a quelque chose qui nous parle intérieurement, pour moi c'est la musique par exemple, mais pour d'autres c'est autre chose. C'est pas forcément un art, ça peut être autre chose, mais quand il y a quelque chose qui nous parle vraiment intérieurement, qui fait sens avec nous, c'est l'âme qui parle. Et si c'est l'âme qui parle, vous pouvez être sûr que c'est le bon chemin. Il n'y a pas de ah oui, mais est-ce que ça va fonctionner? Non, il y a pas de doute, il n'y a pas d'hypothèse, il n'y a pas de peut-être. C'est forcément là où vous devez vous réaliser. C'est forcément là où l'âme vous appelle en fait. Donc, encore une fois, faut pas avoir peur de lâcher. Quand vous lâchez des choses, on vous redonne. La source vous redonne forcément, pas forcément comme vous l'imaginez, elle vous le donne d'une autre manière, peut-être même dans un autre domaine, autre chose qui n'a rien à voir, mais elle vous donne, et elle peut vous donner énormément en fonction de vos vibrations. Ça dépend aussi de comment vous vibrez. Si vous lâchez quelque chose, mais que vous vibrez très bas, vous êtes dans une peur catastrophique et que vous n'y croyez pas du tout, vous croyez en rien et que vous avez aucune foi, aucune croyance, aucune confiance, ça risque de mal se passer. Le but aussi, là-dedans, c'est de comprendre vraiment qui on est à la base. Donc, on n'est pas un être humain, je le répète, on est d'abord une conscience. Donc, on est d'abord un être divin en premier plan, et en deuxième plan, l'être humain, qui va exécuter ce que l'être divin veut. En fait, c'est tout. Hein. L'être humain, c'est un exécutant, c'est tout. Donc, quand on comprend ça, il faut le comprendre, mais pas que. Il faut l'intégrer, il faut en être sûr à 100%, il faut y croire, il faut avoir la foi, mais une foi, pas une foi humaine, une foi indéboulonnable, quoi. On y croit point. C'est, voilà. On sait. C'est pas y croire, c'est le savoir. On sait. Point. On sait qui on est à la base. Point. Je suis pas un être humain, d'abord. Je suis un être divin. Point. Donc je sais à quoi j'ai le droit. Point. En fait. Ça s'arrête là. Quand on le sait, ça, mais vraiment profondément, et parfois ça prend du temps à l'intégrer. Ça prend du temps à l'intégrer parce que le mental est toujours là et ça peut être une catastrophe à certains moments. Mais quand on le sait vraiment, ben on n'a plus peur de lâcher les choses parce qu'on sait ce qui se passera après. J'ai lâché mon boulot, moi. Je vais quand même dire du jour au lendemain. Après des années de mal-être dans ce travail, des années de souffrance, des années où c'était de pire en pire. J'arrivais au boulot, j'étais malade. Donc, voilà, au final, j'étais en arrêt maladie, je pouvais pas faire autrement. Alors, c'est pas du tout que le travail se passait mal, hein, pas du tout. Il y avait pas de
problème au travail. Ça se passait bien, je veux dire, là-bas. Mais c'est moi, en fait, plus le temps passait, plus j'avais la sensation que ce que je faisais n'avait rien à voir avec moi, n'était plus du tout en cohérence avec ce que je suis, en fait, et ce que je veux. Et sauf que je lâchais pas. Et les années ont passé, je lâchais pas. Pourquoi? Parce que j'avais une vie de famille, parce que j'avais 2 enfants, parce que j'avais des choses à payer et parce que mon mental faisait simplement le calcul que bah si je lâchais, en fait, je perdais tout mon salaire, hein. Je perdais absolument tout. Je savais pas ce que j'allais avoir après, comment j'allais pourvoir aux besoins de mes enfants. Pour moi, c'était juste pas possible. Donc je lâchais pas. Sauf que bah j'ai été de plus en plus mal, j'ai été de plus en plus malade parce qu'à un moment donné, quand ce que vous faites dans votre vie n'est plus du tout en cohérence avec votre âme, à un moment donné, il y a plein de gens comme ça qui tombent malades, mais qui peuvent tomber malades de maladies graves aussi. Pourquoi? Parce que l'univers va les réveiller, leur dire, eh oh, tu vas peut-être te bouger, regarder où il faut que tu ailles réellement. J'ai pas été jusque là, même si j'étais très mal à la fin. Du jour au lendemain, j'étais dans ma voiture, je me suis dit, j'y retourne plus. En plein milieu d'une journée en plus, hein, j'avais pas prévu, j'avais rien machin. Mais là, dans ma voiture, je m'en rappellerai toujours, j'ai dit, c'est terminé. C'est fini. Ce boulot, c'est fini, je sais pas où je vais perdre la moitié de mon salaire, je vais être dans la merde, je sais pas ce que je vais faire du tout. À part la musique, mais la musique, ça met un certain temps avant que ça rentre financièrement. Mais bref, je m'en fichais. Je savais pas du tout où j'allais, mais du jour au lendemain, j'ai tout arrêté. J'ai eu des solutions. Les semaines qui arrivaient, j'ai eu des solutions qui m'ont aidé à m'en sortir. Voilà, je pensais même pas que c'était, j'y avais même pas pensé à ces solutions-là. C'était waouh, Du coup, j'ai pas été spécialement dans la dans la merde, hein, on va le dire. J'étais et surtout la liberté que j'ai ressentie, c'était incroyable. J'avais plus rien financièrement, j'avais plus grand-chose, mais la liberté que j'ai ressentie, c'est la même chose dans vos vies de couple, dans vos vies de famille. Hein. Je vous dis pas séparez-vous tous, hein, c'est pas ce que je vous dis. Par contre, il y a beaucoup trop de gens qui sont malheureux. Ce n'est pas possible de rester dans un endroit où vous êtes malheureux. Et si c'est le domaine affectif, mais ne restez pas parce qu'il y a une maison, restez pas parce qu'il y a des enfants. Je le dis en connaissance de cause, je suis pas restée. Je ne suis pas restée parce que ce que vous allez vivre après, c'est beaucoup plus grand que ce que vous viviez. Vous vous en rendez pas compte encore tout de suite. Mais ce qu'on va vous donner après, c'est beaucoup plus grand. Ça va vous ressembler beaucoup plus. Moi, du jour où j'ai vraiment décidé, parce qu'il faut voilà, il y a le décider avec le mental, mais il y a le décider vraiment intérieurement. Le jour où j'ai vraiment décidé de partir et de prendre mon logement, donc mon appartement à moi, donc de partir de la vie de famille, 3 semaines après, j'ai eu un logement qui m'a été proposé. J'étais pas du tout prioritaire sur la liste. Hein. J'étais pas du tout en première. Pas du tout. Je ne sais pas pourquoi ni comment. Et je crois que la femme que j'ai eue au téléphone ne savait pas pourquoi ni comment elle me le proposait à moi. Elle m'a dit, bah, vous êtes pas en première, mais je vous le propose. Elle savait pas non plus pourquoi. Bref, l'univers est passé par là. 3 semaines après, on m'a proposé un logement. 2 mois après, je déménageais. Quand vous faites des choses qui sont dans votre axe, qui sont centrées avec votre âme, qui sont en cohésion avec votre âme, vous avez les solutions qui vous sont apportées et dans un délai très court. Donc, cette vidéo, elle était là en fait pour vous dire, s'il vous plaît, ne restez pas dans des endroits où vous vous sentez plus en cohérence, où vous vous sentez mal, où vous vous sentez à côté de votre vie. N'ayez plus peur par sécurité financière, par zone de confort, n'ayez plus peur.
Parce que ce qu'on va vous donner après, quand je dis on, c'est la source, ce que la source va vous donner après, c'est beaucoup plus grand que ce que vous imaginez et surtout vous allez acquérir une liberté d'être qui va être incommensurable. Voilà, je m'arrête là. Il y aurait encore 1000 choses à dire, mais je ferai d'autres vidéos. Merci de m'écouter et à très bientôt.